Bon ok, aujourd'hui je suis à Ponto-Combo chez HVR 77 pour essayer une moto qui m'avait fait de l'œil au salon de Lyon de par sa particularité mécanique. C'est la Kyuji Motor SRK 421 RR, particularité parce que c'est un petit 4 cylindres de moyenne cylindrée et on va y aller tout de suite pour la fiche technique. À l'avant on a une jante de 17 pouces avec un CST Migra S3N en 120 de large, monté avec deux disques de 300 mm et des étriers Brembo M432 4 pistons. On a 16 litres et demi d'essence pour alimenter donc ce 4 cylindres de 421 cm3. Il développe quand même 77,5 chevaux à 14 000 tours et il offre 39 Nm de couple à 13 000 tours. Il est associé à une boîte 6 sans shifter. Sur la selle, on sera à 795 mm de haut et ce moteur il devra déplacer un ensemble qui fait 185 kg tout plein fait. À l'arrière, une jante de 17 pouces avec un pneu en 160 de large, un disque de 240 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons et tout ça, ma bonne dame, pour une facture de 5 999 €. 77 chevaux à 14 000 tours et le couple à 13 000 tours, ça va être très bien ça. Ça me rappelle un petit peu dans les chiffres la Kawasaki ZX4 RR que j'avais eu le plaisir d'essayer puisque c'était celle de mon pote Arnaud et on s'était beaucoup amusé. Allez, c'est parti. On a un grand TFT sous les yeux, voilà, très bien, et beaucoup plus lumineux comme ça. J'avais un petit peu peur de la lisibilité, mais ce grand TFT il est un petit peu dépouillé, il n'y a pas énormément d'informations. On sait qu'on est en mode sport, qu'on roule pas très vite actuellement. On a un compte tour en jaune orangé, une jauge à essence, température moteur, une horloge, etc. Il y a un launch control là-dessus. Il y a marqué LC, peut-être pour launch control, faudrait que je regarde. À vrai dire, je m'attendais pas à trouver cette moto chez HVR et elle était là, parce que je dis à Pierre, ouais, est-ce que tu vas recevoir aussi le 4 cylindres 421 et tout? Il me fait, mais il est déjà là depuis longtemps. Je fais, bah, comment ça? Ouais, si, il était devant. Et bah, très bien. On a aussi la pression et la température des pneus. Ok. Ce bruit, j'ai l'impression qu'il y a deux motos à côté de moi. Et en fait, non, c'est bien la petite puce qui fait ce bruit-là. Je fais exprès. J'attends avant de monter un rapport pour voir un peu comment ça se développe tout ça. Le bruit est trop drôle. À la fois on reconnaît le 4 cylindres, mais c'est pas un bruit profond comme un gros 4 cylindres. C'est très marrant. On dirait vraiment qu'il y a plusieurs motos à côté de moi. Ça fait une sorte de chant en canon. C'est très bien. On va essayer de pas claquer tous les rapports d'un coup et pour une fois d'aller voir haut dans le régime. Parce que c'est là que tout se passe. Et alors le fait d'avoir une plage de régime étendue comme ça, avec une puissance max à 14 000 tours, ça fait aussi qu'on peut rétrograder de façon agressive, sans taper le limiteur, sans bloquer la roue arrière. Il y a peut-être un contrôle de dribble ici, mais je le sais pas. J'ai pas vu en tout cas. Ça m'étonnerait pas qu'il y en a un. Bref. Et on peut comme ça, boum, lui en mettre plein la tronche. Yes. Ah yes, là on va s'amuser. Alors il faut maintenant que je passe. Oh, le bruit, il est incroyable. C'est bruit de 4 cylindres .mp3 le truc. Et il devrait s'en servir pour les bruitages au cinéma. Le son est tellement comme il doit être. C'est fou. Alors pour l'instant je la conduis pas comme elle doit être conduite. Je dis pas ça souvent. En même temps le bruit est là, mais il est pas saoulant et il emplit pas la tête comme ça. C'est pas infernal non plus. C'est très agréable, c'est une très bonne mélodie à entendre. Alors là je suis un peu juste en dessous de 5000 tours, on manque de couple, on manque de reprise. Il faudra descendre d'une ou deux vitesses pour pouvoir repartir de façon explosive, mais c'est pas très grave, on lui pardonne.
faut se souvenir qu'on est sur une machine à 6 000 €, que c'est bien fini, on a un T supérieur bien travaillé, une fourche réglable sur les 2 tubes, la compression, la détente et des commodos dans l'ensemble assez propres. Mais cette machine, je pense qu'elle s'adresse aux connaisseurs. Tu l'achètes pas par hasard, c'est pas une machine pour tout le monde. Il faut comprendre comment l'utiliser, sinon on risque un peu de passer à côté du propos. Ouais, très bien, très bien. Les M432 montés sur une machine aussi légère, c'est vraiment pas mal. En plus, l'attaque est plutôt soft, donc on se fait pas peur, ça pile pas. Mais la puissance, une fois qu'on a trouvé le mordant, est bien là. On va se calmer, je vais beaucoup trop vite. Je crois que la vitesse max est donnée pour 220 km/h. C'est de la folie. Et là, kickdown. Ah oui, oui. T'as une machine comme ça sur un circuit un peu exigeant, un peu technique et resserré comme Carole par exemple, ça doit être un régal. Parce que même là, si tu fais une bonne sortie de virage, tu peux t'accrocher sur des motos plus puissantes. Et si tu arrives à pas trop perdre de vitesse dans les courbes, t'es le roi de la piste. Oh là là. Et à 6 000 €, ça pourrait effectivement faire une bonne machine de piste, en plus d'une machine du quotidien, soit en plus d'une moto pour tous les jours ou d'un scooter, soit même en double emploi. On peut se promener la semaine avec, aller au travail, et le week-end s'exciter sur les pistes avec, ça fait sens. Par contre, c'est vrai qu'en bas, c'est très calme, il faut oser la cravacher haut dans le régime, mais en même temps, entre 7000 et 14 000 tours, ça fait quand même une bonne plage d'utilisation. Le bruit, c'est exactement le bruit que font les enfants quand ils imitent une moto, mais c'est tout à fait ça, et c'est incroyable. C'est peut-être pour ça que ça me donne le sourire. Je trouve cette moto justement très joyeuse. Pour ça, l'esprit est génial. Il faudrait faire une Cup 421 RR, ça serait génial. Peut-être un peu bruyant au bord de piste, mais ça serait vraiment du fun. T'aurais pas peur d'abîmer la machine, les pièces coûtent pas très cher, moto légère, tu peux même peut-être un peu t'accrocher avec les autres. Oh, ça serait tellement bien. T'engages une dizaine de motos là, voilà, tu fais une petite coupe à pas cher. Excellent. Alors tout ça, ça fait pas un vrai essai au sens classique du terme, conforme à ce que je fais d'habitude. Mais la moto est tellement marrante qu'elle m'a un peu, même beaucoup dévié de mon propos. T'inquiète, je t'avais pas oublié. Ah non, mais très drôle. Je vais essayer d'encore plus la cravacher là. J'ai beaucoup aimé le lancement un peu en descente après le rond-point là, en première, seconde, troisième. C'était vraiment génial. On va essayer de faire mieux. Le frein arrière est comment? Le frein arrière a du mordant, hein. On pourra y faire appel sans problème. Rien n'est sous-dimensionné. Peut-être juste le courage du pilote en ce qui me concerne. Même là, au rétrogradage, elle fait des petits moto contente. C'est bien. Une moto facile à emmener avec un bon rayon de braquage. Yes. Bah oui, maintenant que t'es haut dans le régime, t'y restes, hein, mon gars. T'as un peu une conduite de gogol, mais c'est comme ça. Et je sais en plus, et c'est bien triste, que la GoPro va atténuer le son
du micro juste parce que il essaie de tout lisser comme il peut et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Je pense que c'est même pas la moitié de ce que j'entends moi. C'est fou. Et j'adore parce que sur le compteur, donc il se remplit d'une certaine couleur et c'est seulement à 12 000 tours qui devient d'une teinte un petit peu plus foncée le compte tour. Et c'est fou. Excellent, excellent. Qu'est-ce qu'on pourra lui trouver comme inconvénient à cette machine? J'en vois pas. Alors c'est peut-être un petit peu too much. Les winglets sur le côté du carénage, c'est pas forcément nécessaire d'avoir de l'appui sur une moto un peu modeste comme ça, quoique. Mais sinon, le design n'est pas si tranché, c'est pas consensuel non plus, mais on a une moto qui se tient bien, hein. Tout est sérieux, le confort est là. Alors on a la position d'une sportive, hein. Mais c'est sympa justement, et je vais même pas si vite que ça, hein. J'ai l'impression, parce que elle fait beaucoup de bruit, mais ça reste raisonnable, hein. Non mais incroyable, dans ma tête je suis au Paul Ricard là, c'est fou, c'est fou. Waouh. Et ben c'est au-delà de mes attentes. Franchement, quand je l'avais vu au salon, je me l'étais noté sur la liste, je me suis dit allez, 421 cm3, 4 cylindres, c'est pas souvent, va falloir en profiter, tout ça. Ah bah ça, pour profiter, j'ai bien profité, hein. On va se faire une dernière insertion. Et après, je vais pouvoir rendre sa moto à Pierre. Ça va être difficile, mais je vais la lâcher. Fou. L'échappement de série est excellent. Faut pas mettre plus parce que ça serait trop. Et là, excellent boulot, quoi. Ils ont bossé la machine de bout en bout. L'insertion est là. Je suis en 4e. Je vais redescendre en seconde. Je sais que j'ai la place dans le régime. On va faire ça. On va faire 4, 2. C'est fait exprès, hein. Non mais les sensations. Et je sais qu'il y a des gens qui vont se dire non mais attends, la 421, laisse tomber, moto de débutant, A2, sortie de permis, tout ce que tu veux, pas pour moi, pas pour moi. Et en fait, c'est génial parce que elle demande du travail pour l'emmener vraiment au maximum de ses capacités. C'est toute une discipline à avoir, et c'est pas une moto, si ça peut être une moto pour débutants parce que tu peux la conduire normalement, mais ça peut aussi être une moto pour pilote exigeant. C'est trop bien, c'est trop bien. Le rapport pré-prestation là, il est explosé, c'est inégalable. Oh, qu'est-ce que j'aimerais la conduire sur piste. C'est pas souvent que je dis ça, mais là c'est vraiment justifié. Allez, c'est déjà fini, je vais devoir la rendre. Oh non, mais je reviendrai l'essayer, je reviendrai, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Allez, finito, on en reste là.